Merci. La parole est à Patrick Hetzel pour le groupe UMP. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission spéciale, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, je voudrais ici m'adresser plus particulièrement au gouvernement et donc à vous, Monsieur le Ministre. En effet, le texte initial portait un beau titre, « Croissance et activité ». Ce titre avait un sens. Il pouvait être porteur d'espoir pour nos concitoyens. Hélas, en étudiant le contenu du texte, quel décalage entre l'affichage et le discours d'une part et le contenu véritable d'autre part. C'est pourquoi ma première critique sera aussi simple que directe. Votre texte est une opération de communication et d'affichage bien éloignée de la réalité économique de notre pays. En effet, qui de sensé dans ce pays ne voudrait pas la croissance et le développement économique ? Force est de constater que votre loi ne va pas du tout dans ce sens. Vous ne répondez absolument pas à la situation économique réelle de notre pays. Après vous avoir beaucoup lu, écoutez, Monsieur le Ministre, après plus de 80 heures en commission, je constate que vous ne donnez aucun chiffre ni sur les possibles créations d'emplois potentiels, ni sur les inévitables destructions d'emplois. On estime ainsi que votre projet détruira l'équivalent de 25 fois la situation de Florange en termes d'emploi dans la seule profession des notaires en France. Et d'ailleurs, l'ensemble des collègues députés PS du département de l'Hérault vous ont écrit collectivement pour vous alerter à ce sujet. De ce point de vue-là, c'est dans votre propre famille politique que les critiques sont les plus acerbes. De sorte que l'on peut même raisonnablement se demander si vous n'allez pas une nouvelle fois détruire plus d'emplois que vous n'en créerez par ailleurs. Joli paradoxe pour une loi censée développer l'activité et la croissance. Ensuite, un certain nombre d'articles de ce texte de loi reviennent sur des textes récents portés par votre majorité. De ce point de vue, c'est un bel aveu de vos turpitudes depuis 2012. Le secteur le plus marqué par cela est bien entendu le secteur du logement. La loi Duflot est un échec et en demi-teinte, vous le reconnaissez. De ce point de vue, votre texte a au moins un mérite, il le reconnaît. Dommage qu'il ait fallu attendre aussi longtemps, car dès les premiers débats, ici même dans l'hémicycle, nous alertions sur le fait que la loi Duflot n'allait pas créer suffisamment de logements, qu'il y avait un écart énorme entre les déclarations et les actes. Votre projet de loi sonne à cet égard comme un aveu. Votre majorité a fait perdre un temps précieux à la France pour se redresser. Et hélas, même si sur certains sujets, vous semblez aller dans le bon sens, votre texte n'est pas un texte pour la croissance et l'activité, il est plus velléitaire que volontaire. Avant d'aller plus loin dans mon analyse, je voudrais aussi faire un petit détour par les questions de méthode. Les délais imposés par le gouvernement sur ce texte sont irrespectueux vis-à-vis du travail parlementaire. Sur un texte aussi volumineux, il était plus que nécessaire d'avoir au moins 2 semaines entre la fin de l'examen en commission et le début de l'examen en séance, d'autant que le Sénat n'examinera pas ce texte avant le mois d'avril. Nous aurions donc pu prendre plus de temps. Le gouvernement a choisi de passer en force à l'Assemblée nationale et les députés UMP ne peuvent que le regretter. D'ailleurs, l'ombre du 49.3 plane encore sur ce texte et la fin de l'année 2014 à cet égard était assez éclairante. Concernant maintenant les ordonnances, permettez-moi de faire 2 remarques. La première, c'est de constater, non sans une certaine gourmandise, que la gauche française semble connaître une conversion tardive, mais réelle, à cette méthode de gestion gouvernementale et législative. Finalement, mieux vaut tard que jamais. Toutefois, ma seconde remarque concerne l'objet de ces ordonnances. En effet, nous ne connaissons absolument pas le contenu de ces ordonnances et cette manière de faire revient donc à un dessaisissement pur et simple du Parlement. Nous l'avons déjà exprimé en commission, je me permets de le réexprimer ici. Nous aurions voulu avoir connaissance des ordonnances en question, du moins les projets. D'ailleurs, vous l'aviez promis et vous ne l'avez pas fait.
Ce n'est donc vraiment pas la bonne méthode. Concernant les professions juridiques, la réforme n'est hélas vue que par le prisme économique et concurrentiel. Elle conduira inévitablement à des déserts juridiques en termes d'emploi et d'accès au droit. Donc, là aussi, après les déserts médicaux, voici les déserts juridiques que nous prépare la gauche. Vous considérez le droit comme une marchandise, comme une simple marchandise. D'ailleurs, pour s'en convaincre, il suffit de lire les articles en question. Vous envisagez les tarifs de ces professions sous un seul prisme, celui du Code du commerce, et vous pensez que l'autorité légitime pour contrôler, c'est celle de la concurrence. De fait, vous passez sous silence d'autres aspects essentiels, comme par exemple la sécurité juridique et la nécessaire indépendance de ces professionnels, ou encore l'accès au droit pour l'ensemble de nos concitoyens. Concernant la position du gouvernement au sujet des travaux de la Commission, je note là encore avec tristesse que vous ne les respectez nullement. J'ai ainsi découvert avec beaucoup de surprise des amendements gouvernementaux qui reviennent sur des dispositions adoptées en commission et auxquelles vous-même aviez pourtant donné votre accord au nom du gouvernement. D'ailleurs, vous ne manquiez nullement de nous rappeler, lorsque nous souhaitions la présence du garde des Sceaux ou du ministre du Travail, que vous représentiez bel et bien le gouvernement. Dont acte. Mais alors, pourquoi voyons-nous maintenant arriver des amendements gouvernementaux qui remettent en cause la position que vous défendiez vous-même au nom du gouvernement, voici 8 jours à peine? À titre d'illustration, je vous cite votre amendement qui revient sur une disposition fiscale concernant le mécénat. Quant aux prétendues réformes que contiendrait ce texte, je voudrais relever ici qu'il n'y a aucune réforme structurelle, ni sur le temps de travail, ni sur le Code du travail, ni sur le coût du travail. Là aussi, les Français attendent du pouvoir d'achat. Encore une fois, la belle affaire, prévoir plus de journées d'ouverture de nos magasins. Mais encore une fois, cela répartira simplement différemment la dépense, mais ça n'augmentera pas la dépense. Et d'ailleurs, cela créera par ailleurs des charges supplémentaires pour les mêmes entreprises. Faire croire aux Français que cette loi va libérer la croissance dans le pays est donc faux. Vous êtes dans l'affichage plutôt que dans l'action. C'est impardonnable à ce moment précis du quinquennat de M. Hollande. Car votre texte n'est décidément pas à la hauteur des enjeux. C'est dommage pour la France, c'est hélas aussi dommage pour nos concitoyens.